Ces marcheurs sont venus de Casablanca. Ils sont médecins, dentistes, vétérinaires, spécialistes en développement durable ou simples citoyens. Il y a 5 ans, la randonnée les a menés dans les villages les plus reculés du Maroc. Depuis, ils ont fondé l'association Les Randonneurs qui associe marche et action médicale dans les zones les plus défavorisées. Aujourd'hui, dans le village d'Etmamet, dans le Haut-Atlas, ils organisent leur 50e action. Tous les mois, ils mettent en place une logistique impressionnante. Après repérage sur place et accord avec les associations locales, ils organisent une journée de consultation médicale. Ils débarquent avec des caisses et des caisses de médicaments, dont de firmes pharmaceutiques, des appareils d'examen, des vêtements neufs ou de seconde main et bien d'autres équipements. On a un réconfort en venant aider cette population. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours des étrangers qui viennent faire des actions sociales dans ces régions reculées. Nous agissons exclusivement au milieu rural, dans les régions enclavées. Ça, on rend service et on se rend service et ça nous permet de connaître notre pays. La pharmacie s'installe en fonction de leur spécialité. Les médecins s'équipent. L'action peut commencer. S'il vous plaît, Jamel, Babi, Nouna, s'il vous plaît. Voilà. Alors pour les malades, chaque malade a un ticket. Sur le ticket, il y a le nom, le prénom, il y a le cachet. Donc aucun malade ne passe s'il n'a pas le cachet de la commune ou de l'association locale. Dans la file, les villageois se pressent. Certains sont partis avant le lever du soleil. Ils sont venus à pied ou à dos d'âne. Et les places sont chères. Seuls 28 patients par district, soit 800 personnes au total, ont reçu leur ticket de consultation. Dès qu'on initie l'action, qu'on se met d'accord sur la date, il y a un processus de triage qui se fait par les autorités sanitaires locales, par les associations locales. Donc on transmet des fiches sur lesquelles qui sont renseignées, identité du patient, son adresse, etc. et le motif de consultation. Et donc à l'arrivée, ils sont dispatchés sur les différentes salles de consultation pour être vus par les différents spécialistes. On voit régulièrement entre 800 et 1000 personnes. Mais vous n'aurez pas le temps de voir tout le monde aujourd'hui. On essaye. Il y a une demande importante de la population en matière de suivi sanitaire. Oui. Comme vous pouvez le voir, il y a une extrême demande de suivi. Certaines régions sont très reculées et les habitants n'ont pas accès aux soins spécialisés. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, soit qu'il n'y a pas de spécialistes sur place. Cette dame présente une tumeur de la face et donc elle va être prise en charge au niveau du CHU par le professeur Bunchiri qui se trouve au CHU et donc on a fait une fiche de liaison. Cette fiche de liaison a été remise à son fils. On a gardé toutes les coordonnées et donc au moment où on va, tout organiser pour qu'elle soit reçue au niveau de la structure hospitalière, on va l'appeler et elle va venir être hospitalisée et être prise en charge. Donc il y a un suivi quand même des malades. Bien sûr, on suit, mais beaucoup plus particulièrement les patients qui ont besoin d'un acte chirurgical, d'un examen complémentaire ou d'un suivi particulier qui ne peut pas leur être prodigué dans les structures hospitalières régionales ou en local. On a trouvé beaucoup de cas avancés, en particulier dans des cas de goitre historiques. On a trouvé des cas de tuberculose, énormément de cas de tuberculose. Il y a beaucoup à faire pour la santé publique. Parce que nous, c'est une action, comme j'ai dit tout à l'heure, une action ponctuelle. Mais il faut un suivi et ces patients peuvent être suivis ici à Zelel puisque la santé publique offre les médicaments pour la tuberculose.
Et donc, moi, je ne sais pas. Il faut donc que la santé publique maintenant prenne le relais. C'est la santé, comme moi j'ai demandé ce matin à monsieur le gouverneur, pour qu'il y ait le délégué de la santé publique avec nous, pour qu'on discute ensemble les cas qui doivent être pris ici, en charge ici. Ce jour-là, les médecins effectueront 632 consultations d'ORL, pédiatrie, gynécologie, orthopédie, ophtalmologie, gastrologie et radiologie. Et faire le constat du triste état sanitaire de cette population berbère du Haut-Atlas. Une cause principale, la pauvreté. الروماتيزم يدار هاد الثلاثه الى غير وجود المنظم تويت لا طريق نيق من غاسي بدا غير يبدا يصغي. C'est un petit garçon qui présente depuis 4 ans. Il a présenté un petit goguelot ici. Et comme son père n'a pas les moyens, ils l'ont laissé évoluer. Apparemment, ça a grandi, ça a évolué jusqu'à... Ça a poussé, il y en a plusieurs ici, on touche plusieurs. Et je ne sais pas, peut-être que même la thyroïde est touchée. Et l'enfant est très faible, il a une anémie, il est ictérique. Et là, j'aimerais bien que le pédiatre aussi le voie. Oui, parce qu'apparemment, il a aussi... il a une acide. C'est un problème hématologique, ça. Oui, c'est un gros problème hématologique. Et que faire? Peut-on faire quelque chose ici au village? Non, rien. Voilà, je vois ici, là et là, ces deux parties-là. Vous pouvez réexpliquer de quoi il s'agit? Il s'agit d'une maladie en rapport avec une insuffisance en iode qui provoque un goitre. Comme on peut voir, la maman, elle est là. Voilà. Donc c'est une tumeur au niveau du cou qui est en rapport avec une insuffisance de l'iode dans l'alimentation et qui provoque une hypertrophie de la thyroïde à cause du sel qui n'est pas suffisamment riche en iode. Et alors chez elle, comme on la voit là, plus la sous-alimentation de la région, ça donne que chez le bébé, on a un goitre, chose qu'on voit très très rarement chez les bébés. Voilà. Normalement, c'est des choses qui ne devraient pas passer inaperçues. Il suffit d'enrichir le sel en iode pour faire disparaître la maladie. On va essayer de faire quelque chose pour lui. Mais là, il faudrait le prendre à Casablanca pour l'hospitaliser et faire un bilan et voir qu'est-ce qui se passe exactement. C'est une réflexion à l'échelle de l'humanité. Tout individu, tout être humain a droit à un certain nombre de choses et en l'occurrence, il a droit aux soins. Il n'y a pas de secret, il faut amener les soins vers l'habitant et non pas l'inverse. Et donc il y a déjà des structures sanitaires. Le manque se fait au niveau, je dirais, des spécialités, au niveau de la disponibilité des médecins, au niveau de ces zones-là. Alors l'aspect le plus important, enfin, pour ces gens-là, ils doivent trouver du travail. C'est ça le plus important. Mais là, c'est pas notre mission. Là, on est en train d'aider dans la mesure de nos possibilités. Et c'est un problème d'État, pas le nôtre.